prête 3, 4. Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de série. Puisqu'on va vous parler de The Good Place et de The End of the Fucking World. Et on commence avec The End of the Fucking World. C'est une série anglaise qui est sortie en octobre 2017 sur la chaîne Channel 4, à qui on doit notamment la série Black Mirror, et qui est sortie en janvier 2017 sur Netflix. On y retrouve 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Ça adapte le roman graphique The End of the Fucking World de Charles Forsman, publié en 2013 chez les éditions L'Employé du Mois. On va suivre James, un adolescent de 17 ans qui est convaincu d'être un psychopathe parce qu'il ne ressent rien. Il tue des animaux et il va même jusqu'à mettre sa main dans une friteuse, mais rien n'y fait, il ne ressent rien, il se sent vide. Il décide alors de trouver une proie humaine, quelqu'un qui pourra tuer. Il trouve la victime parfaite en la personne d'Alyssa, une camarade de lycée qui elle aussi a des problèmes. Rejetée par sa famille recomposée, rebelle et sans gêne, elle se lie avec James et ensemble ils fuguent et s'embarquent pour un road trip à travers l'Angleterre. Pendant ce temps-là, James réfléchit à son futur meurtre et à la façon dont il va la tuer. On a vraiment adoré, c'est une excellente série qui ne tombe pas dans des clichés d'ados mielleux. C'est sombre, cynique, touchant et drôle à la fois avec un bon humour noir. Même si le scénario de départ semble assez extrême avec ce personnage qui est un adolescent qui se croit psychopathe, on s'en éloigne assez vite pour tomber sur des personnages qui sont assez justes et représentatifs d'une adolescence troublée et un peu perdue. On y voit des ados avec des problèmes de famille normaux et pas exagérés. D'une façon globale, c'est une série qui est aussi juste que 13 Reasons Why. Du coup, la série joue fortement sur son côté irrévérencieux avec Alyssa qui n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense. Et de l'autre côté, on a James qui parle pas beaucoup mais qui arrive quand même à transmettre toutes ses pensées assez complexes. Son côté sombre et un peu froid peut même faire penser un peu à Dexter par exemple. La narration utilise pas mal les voix off des deux personnages et ça rend les épisodes plutôt dynamiques puisque du coup on a leurs pensées face aux événements et ils pensent pas forcément comme nous. Du coup la série est assez courte et assez condensée, c'est super bien ficelé et on n'a pas le temps de s'ennuyer puisqu'on enchaîne les péripéties. Elle arrive à bien nous surprendre et à partir dans des directions assez inattendues et elle joue pas mal avec les codes du road movie puisqu'on va faire plein de rencontres et qu'on va aussi se balader dans une Angleterre assez grise et désolée. C'est tout simplement une série de type Bonnie and Clyde qui se bouffe en un coup. C'est vraiment très bon, comme quoi on peut faire une romance ado qui tient la route, et en plus de ça, on a un côté rocambolesque qui vient donner de la fraîcheur et qui fait du bien. En plus de ça, c'est beau, et la bande-son est géniale. Quant à savoir s'il y a une saison 2, c'est en discussion, mais pour nous, la saison 1 se suffit à elle-même. On continue maintenant avec The Good Place. C'est une série diffusée sur NBC puis sur Netflix qui comporte 2 saisons de 13 épisodes de 20 minutes, et du coup c'est sorti entre septembre 2016 et février 2018. Un jour, Eleanor Shellstrop se réveille dans un bureau, on lui annonce qu'elle est morte mais pas de panique, elle se trouve au bon endroit, The Good Place. Eleanor est ravie, mais elle le sait, elle n'a rien fait pour le mériter, car avant c'était plutôt une personne égoïste et assez odieuse. Le problème c'est que depuis qu'elle y a atterri par erreur, le bon endroit commence à se détraquer. Chaque méchanceté qu'elle fait a des répercussions sur son environnement, du coup on va la suivre tenter de se dissimuler et de devenir une bonne personne en prenant des cours d'éthique donnés par son voisin à qui elle a confié son secret. Vous l'aurez compris, c'est une comédie qui joue beaucoup sur le comique de situation. Et surtout la série arrive à se renouveler en permanence, on passe par beaucoup de situations amusantes différentes sans tomber dans la redite. Les personnages évoluent et puis surtout on adore découvrir avec eux les règles du Good Place. Comme par exemple un truc qui plaira aux fans de I Hate Fairyland, impossible de dire des gros mots, tous les mots vulgaires sont remplacés par des mots un peu plus mignons, comme par exemple fuck qui est remplacé par fork, ou, en français, merde qui est remplacé par merle. Les acteurs sont très justes et c'est tant mieux parce que tous les personnages sont intéressants et ont droit à leur intrigue. Kristen Bell, qu'on a vu dans Veronica Mars, interprète le rôle principal et elle est parfaite en connasse. On a le personnage de Chidi qui est un prof d'éthique toujours indécis mais qui a un bon fond. Jianyu qui est un moine bouddhiste qui a fait vœu de silence mais qui est un des personnages les plus drôles de la série. Et Tahani, la parfaite princesse qui est tout le temps gentille avec tout le monde. Et on a aussi l'architecte du quartier paradisiaque dans lequel évoluent les personnages, Michael, interprété par Ted Danson, hyper charismatique, accompagné par son assistante, Janet, une forme de vie créée pour répondre aux questions et aux besoins des habitants, et qui est le meilleur personnage de la série à mon sens. Pour revenir au renouvellement permanent de la série, la fin de la saison 1 arrive à relancer complètement l'histoire à un moment où on pourrait penser en avoir fait le tour, et du coup on a une saison 2 qui est hyper différente, et qui est tout aussi intéressante et qui finit par un autre changement de cap et qui nous promet une saison 3 encore différente, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça c'est vraiment une série coup de cœur, franchement, au début je me suis dit tiens, je sais pas si ça va vraiment être génial, mais c'était excellent. Ouais. 20 sur 20.
Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ces séries. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si vous avez vu ces séries, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous les liens sont dans les descriptions. Vous pouvez aussi retrouver toutes les chroniques écrites et un peu plus détaillées sur le site pagoscope.fr, pareil les liens seront dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et vous fais des gros bisous. Une série anglaise sortie en... C'était trop drôle ma blague. Non. Attends, je peux pas m'empêcher de rigoler. Graphique The End of the Fucking World de Charles... je sais plus. De Charles. Charles Chirac. En 2013 chez les éditions... je sais pas. Les quoi? L'employé du mois. J'y arrive pas. Pas des délires. Délire. Délire. Chez d'ado mielleux. Mielleux. Pour nous, la saison 1 se suffit d'elle-même. Ça veut rien dire.